Jérémie 3 et 15, il est écrit: Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui sont donnés cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors vous avez bien entendu, selon notre intro que nous faisons continuellement, nous à GMS, nous rendons hommage et gloire aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui sont donnés cette vérité. Alors les aînés, les apôtres et les aînés de Great Millstone sont les pasteurs que notre Seigneur Yahweh Shimashai nous a désignés selon son cœur, qui vont dire selon son esprit, selon sa façon de penser, selon son mind, allez nous apprendre ces paroles véridiques. Donc l'ordre débute selon les apôtres et les aînés de Great Millstone, qu'on appelle le One West. La vérité est venue du One West, right? Alors si les apôtres et les aînés de Great Millstone disent que King Marsha est le roi David, alors King Marsha est le roi David, non seulement à cause qu'ils nous l'ont dit, mais à cause que nous avons fait nos recherches, comme il est écrit dans le livre de Actes 17 et 10, il est écrit: Et immédiatement, les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Bérée, qui, y arrivant, allèrent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, la synagogue à Bérée était plus noble que celle de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence, et ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. Alors il est vrai que les apôtres des aînés de Great Millstone nous ont enseigné cette vérité, mais en même temps, ils nous ont toujours dit de pas juste prendre leurs paroles, mais de faire notre propre recherche, de faire nos propres recherches afin de savoir ce qu'ils disent est vrai. Right? Tu peux pas juste prendre de l'information et ne pas le vérifier. Il faut faire tes propres recherches, qui amènent au l'autre précepte qui est dans 2 Timothée 2 et 15, qui dit: étudie afin de montrer approuvé à Yahweh Bashim Yahushai, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de la vérité. Alors il faut faire tes propres recherches, il faut diviser la parole et devoir avoir en sorte que c'est vrai. Ouais, il faut que tu étudies, tu fais des recherches. Tout ça pour dire qu'on va faire une leçon à prouver que réellement King Marsha est le roi David, et c'est pas à cause qu'il est décédé qu'il ne sera pas là au dernier jour, il ne sera pas ressuscité au dernier jour pour venir diriger son peuple avec Yahweh Shai, right? Donc quand tu commences un précepte qui est dans le livre de 1 Corinthiens 3, et je commence à 2. Je vous ai nourri de lait. Alors les apôtres et les aînés de Great Millstone nous ont nourri de lait, et non de viande, car jusqu'à présent vous n'étiez pas capable de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capable. Alors c'est ça qui arrive avec certains rebelles qui ont pris les enseignements de nos aînés et de nos apôtres de Great Millstone, et présentement ils rebellent, ils sont comme des enfants rebelles. Ils ont pris le lait, ils sont même pas capables de digérer le lait, ils sautent directement dans la viande, en essayant de rabaisser l'enseignement de nos aînés, nos apôtres de Great Millstone. Pourtant c'est les apôtres et les aînés de Great Millstone qui lui ont appris, car vous êtes encore charnels. Alors ces hommes-là sont encore charnels, car ils ne peuvent pas comprendre, et ils ne sont pas spirituellement matures afin de comprendre que King Marsha, c'est le roi David.
eux, ils sont encore charnels en pensant que euh, King Masha, parmi nous, il est déjà vivant. C'est, à vrai dire, ceux qui font les rebelles pensent que eux, honnêtement, eux autres mêmes sont King David, right? Sont le roi David. C'est pour ça qu'ils viennent avec cette conclusion que le roi David est parmi nous. Non, car vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a parmi vous envie et querelle et division, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas comme les hommes, alors de rebeller contre ces enseignants encore, car comme que je vous dis, les apôtres des élus de Great Millstone, même si tu l'acceptes ou l'acceptes pas, sont les vrais enseignements de la nation d'Israël, right? Alors de faire la division de la querelle contre tes professeurs, tes enseignants, ceux qui ont été désignés par Yahweh Shimashah, comme il est écrit à Jérémie 3 et 15, il allait nous donner des pasteurs selon son propre cœur. Alors, c'est les ordres de Yahweh Shimashah, c'est l'ordre à suivre. Alors, il y a un groupe de rebelles présentement qui est en train de se former en disant que, bon, King Masha, c'est pas King David, mais pourtant, il est bien quand tu as un esprit spirituel, quand que l'esprit, le Saint-Esprit est avec toi, il te facilite à comprendre ces choses-là. Et comme que les apôtres disent que les vrais élus, ceux qui sont les optimistes élus des 144 000 de la maison de David, vont comprendre en effet que réellement King Masha, c'est le roi David. Et moi, personnellement, qui n'est pas dans la vérité depuis très longtemps, je suis encore un bébé, il est facile pour moi de comprendre pourtant que oui, King Masha c'est le roi David, non seulement à cause que les apôtres et les ennemis me l'ont dit et m'ont montré des préceptes, mais j'ai fait mes propres recherches et j'ai compris que c'est vrai que King Masha est le roi David. Si on regarde un précepte qui est écrit à Romains 8, je vais aller à 38. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, right? ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Yahweh qui est en Mashiach, Yahushua notre Seigneur. Car quand tu es persuadé que la mort, qui est une chose, si tu penses que la mort, ça veut dire c'est la fin pour toi, ça veut dire que tu n'as aucune compréhension des choses spirituelles. Sachant les choses spirituelles que la mort n'existe pas réellement. Car quand on va voir dans cette leçon que le Seigneur est le Seigneur, le Dieu des vivants. Et si tu vis d'après le Seigneur Yahweh Shimashai, la mort ne peut pas te séparer, ni mort, ni quoi que ce soit ne peut te séparer. Alors tu vis en Yahushua Mashiach, right? Personne ne peut nous séparer de Yahweh Shimashai. Ecclésiaste 12, verset 7. Puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Alors, c'est la première chose qui arrive quand tu meurs, right? Quand tu meurs, ton corps physique retourne à la poussière, mais ton esprit reste vivant. Il retourne où? Au Créateur. Il retourne au Créateur. Le Créateur est en possession de l'esprit qu'il a créé, donc tu es encore vivant avec le Créateur. Le Créateur et à cet endroit là, les esprits négatifs, les esprits positifs sont en paix et ils sont réunis ensemble, right? Alors tu vis en Yahweh Shim Yahushua constamment, right? Donc, revenons à King Masha qui est peut-être présentement dans les morts, qui est dans le monde des esprits, mais il est toujours vivant à Yahweh Shim Yahushua. Alors c'est une chose facile pour Yahweh Shim Yahushua de le ressusciter dans les derniers jours, comme il est prophétisé dans les paroles véridiques, right? Alors si on regarde un autre précepte qui est dans
1 Thess 4, et je commence à 13. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis. Alors endormis, vous voyez encore une fois qu'ils dorment, ils sont en lieu de repos, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Alors ceux qui sont endormis et qui dorment et qui sont morts dans la vérité, ne soyez pas attristés pour eux autres parce qu'ils ont encore l'espérance, car ils sont morts dans la vérité. Car si nous croyons que Yahusha est mort et ressuscité, alors si on croit que Yahusha est mort et ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahusha, Mashiach, Bashim Yahusha, les amènera avec lui, right? Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Yahweh, et les morts en Hamashiach ressusciteront les premiers. Alors il est bien écrit que les morts qui sont en Yahusha Hamashiach ressusciteront en premier. Alors, encore une fois, ça prouve que King Masha, il n'est rien pour Yahbashi Masha de ressusciter. De toute façon, il va être ressuscité en premier, car ses travaux le suivent, et tous ceux qui sont morts dans la vérité, leurs œuvres les suivent, right? Et c'est pour ça qu'il est écrit, ils vont être ressuscités en premier. En premier, dans les périodes de l'angoisse de Jacob ou dans les périodes de la tentation, ils vont, si les Abashi Machad décident de les ressusciter, ils vont les ressusciter. Puis, nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Alors, il est bien écrit que les morts en Yahbashi Masha vont ressusciter en premier, et nous savons très bien que King Masha, qui est en réalité du roi David, avec sa foi il croyait en Yahbashi Masha jusqu'à la mort, comme que les apôtres disent, il n'avait pas honte de proclamer les noms de Yahbashi Masha. Et en plus, eux qui sont nos apôtres et nos ennemis de Great Millstone ont fait une promesse qu'ils étaient convaincus que lui était King Masha. Alors, comme que les apôtres des aînés disent, si tu ne crois pas, c'est tes histoires, c'est pas, les élus vont croire. Et il y a beaucoup d'élus, ceux qui sont les vrais élus, n'ont pas la difficulté à comprendre ces préceptes-là, que King Masha va être ressuscité. Et Abashi Masha, c'est rien pour lui de ressusciter un homme. Hein. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Luc, right? 1 et 37, il est bien écrit. Car avec Yahbashi Masha, rien sera impossible. Il n'est rien impossible pour Yahbashi Masha de ressusciter King Masha, ou de ressusciter peu importe qui veut, qui est mort dans la vérité. C'est une chose easy pour lui. Rien n'est possible pour Yahbashi Masha. Alors le monde qui dit, bon non, le roi David est parmi nous, il doit être vivant. Non, il n'y a pas de différence pour Yahbashi Masha, que tu sois, ton corps soit dans la position céleste, ou qu'il soit dans la position charnelle. S'il veut te ressusciter, il peut te ressusciter n'importe quand qu'il veut. Et de toute façon, c'est une promesse qu'il allait ressusciter le roi David dans les derniers jours qu'ils arrivent. Et les derniers jours commencent présentement, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans Acte 24 et 15. Et j'ai l'espérance envers Yahbashi Masha, lequel ils admettent aussi eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des morts,
tant des justes que des injustes. Alors la résurrection, c'est juste pour faire le point que la résurrection des morts est une prophétie, est une chose très facile pour Yahweh Shemashah. Même les justes vont ressusciter, les injustes vont ressusciter. Alors comment que il y a King Masha qui est mort dans la vérité, qui est spirituellement le roi David, va être une chose difficile pour que Yahweh Shemashah le ressuscite dans les derniers temps. Élie n'avait pas le pouvoir de ressusciter des gens. Right, Élie avait le pouvoir de ressusciter des gens. C'est un exemple qu'on donne. La résurrection a été même faite par Élie. Right? Alors imaginez-vous Yahweh Shemashah qui décide de ressusciter le roi David dans les jours d'angoisse. C'est une chose très plausible et très vraie. C'est une chose qui va être réalisée car elles sont écrites. Right? Parce qu'il faut comprendre que quand j'allais dans un precept qui est dans le livre de Isaïe 59 et 19. Il est bien écrit. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, c'est du diable et qu'il soit l'homme blanc, l'homme rouge, c'est qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Alors, quand il va venir comme un chien enragé, comme on voit dans... Quand j'ai fait ce point-là, je vais revenir à ça. Apocalypse 12. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre. Alors, malheur aux habitants de la terre, car le diable qui est écrit sur l'homme rouge, l'homme blanc, right, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Alors, ce diable qui va venir justement avec la marque de la bête, right, avec l'épée, en voulant dire avec ses revolvers, avec c'est comment on appelle ça, ses robots, ses soupes Dieu, quoi que ce soit, toutes les bénédictions de l'épée qu'il a arrêté, parce que nous savons qu'il a arrêté les bénédictions de l'épée. Alors Yahweh Shemashah l'a vraiment bien béni dans ce domaine. Et qu'il sort à des armes super sophistiquées, il a l'armée, il a les jets, etc. Nous avons le pouvoir spirituel, nous avons Yahweh Shemashah, mais et qu'il sort est vraiment béni par l'épée, alors il va venir comme un chien enragé, justement persécuter les optimistes élus, parce qu'il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, donc il va faire le plus vite possible pour marquer tout le monde de cette marque qui est la marque de la bête. Et en passant, nous sommes le seul camp un des seuls camps, je pourrais dire, il y a peut-être un ou deux autres camps qui parlent constamment de la marque de la bête, mais principalement, le Great Beastone est toujours en train de parler de la marque de la bête, une des plus grosses prophéties, des 3 dernières prophéties, grandes prophéties qu'il reste à arriver avant que Yahweh Shemashah vienne transpasser le ciel et justement nous débarrasser de ce diable. Alors, quand il va venir avec cette persécution de cette marque, c'est là que notre Seigneur et Sauveur va être obligé de lever l'étendard qui me ramène encore à ce précepte. Isaïe 59 et 19. Ouais. On retourne là. Ainsi, ils craigneront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, vu que lui, il a eu la bénédiction de l'épée, eh bien, Yahweh Shemashah va lever l'étendard du côté droit. Et nous sommes spirituels. Alors, il y a de parmi nous qui vont avoir des pouvoirs spirituels. Alors, ça se peut que ce soit les apôtres des aînés de Great Millstone qui vont avoir le pouvoir de ressusciter justement King Masha ou de ressusciter d'autres personnes aussi.
Car il est écrit, l'Esprit du Seigneur va élever l'étendard. L'étendard du côté droit, c'est le pouvoir spirituel. Il y en a parmi nous qui vont avoir des pouvoirs spirituels. Et comme j'ai pris l'exemple de Élie, qui avait des pouvoirs spirituels, qui a ressuscité, il avait ressuscité un enfant auparavant. Alors, qui ne nous dit pas que parmi nous, les optimistes élus ne vont pas avoir ce pouvoir-là de ressusciter aussi? À cause que j'ai donné cet exemple-là, nous allons lire euh, 1 Roi 17 et 17. Il arrivera après ces choses que le fils de la femme, alors le fils de la femme, on dit que Élie était pour chez une femme. Et il arriva après ces choses que le fils de la femme de la maîtresse de la maison tomba malade. Et la maladie fut si forte qu'il ne restera plus de souffle en lui. Et elle dit à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, ô toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler en mémoire mon péché et pour faire mourir mon fils? Et lui dit, donne-moi ton fils. Et il le prit de son sein et il le porta dans le loggia où il demeurait. Et il le coucha sur son lit. Et il cria au Seigneur. Quand c'est écrit à des lettres majuscules comme ça y parle de Yahweh. Alors il cria au Yahweh et dit, oh Yahweh, mon Dieu, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils? Et il s'étendit sur l'enfant par 3 fois. Il cria, oh Yahweh, et dit, oh Yahweh, mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. Et le Seigneur Yahweh Bashim entendit la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint en lui et se ranima. Right? Alors vous avez vu que la résurrection est une chose très facile pour Yahbashim Marishai. Il est vrai qu'il est écrit que nous revenons à la 3e, à la 4e génération, mais Yahbashim Marishai, c'est lui qui décide c'est lui qui décide tout, c'est son film. Et il est bien écrit que il allait ressusciter le roi David dans les derniers jours. Right? Alors vous essayez de savoir comment, par où, par qui, c'est pas à nous de savoir ça. La seule chose que c'est qu'il a dit qu'il allait ressusciter le roi David, right, dans les derniers jours. Et on a vu que ce pouvoir a été donné à Élie. Élie qui est un élu, mais il y a parmi nous des optimistes élus qui font la volonté, que Yahbashimashah qui font qu'est-ce qui plaît à Yahbashimashah. Alors eux autres, Yahbashimashah va leur donner des pouvoirs spirituels très bientôt. Très 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 bientôt. Alors on ne sait pas si la résurrection du roi David va être faite par les élus ou quoi que ce soit, mais nous savons que le roi David va être ressuscité au dernier jour. Si on lit un précepte qui est dans le livre de Osée 3 et 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront le Seigneur leur Dieu et David leur roi et craindront le Seigneur et sa bonté au dernier jour. Alors, comme que je vous dis, et David leur roi, le Seigneur leur Dieu et David leur roi et craindront le Seigneur et sa bonté au dernier jour. Alors au dernier jour, David le roi va être craint parmi son peuple. Il va être là. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans Jérémie 30 et 9. Mais ils serviront le Seigneur leur Dieu et David le roi, lequel je susciterai. Susciterai, ça veut dire quoi en général? Ça veut dire faire naître de nouveau, déclencher, être la cause. Donc, il va ressusciter le roi David au dernier jour. Right? Alors, tous ceux qui disent que, pour être roi David, il faut être vivant présentement sur terre, c'est chose qui est absurde. C'est chose qui est absurde et ça démontre juste que
Ces personnes-là sont encore charnelles, ils ne sont pas capables de digérer encore le lait. Et ils sautent tout de suite dans la viande et c'est tout avec la viande à cause qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint avec eux pour comprendre ces paroles prophétiques qui nous ont été enseignées par nos apôtres et nos aînés. Alors si les apôtres et les aînés disent disent que King Masha est roi David, alors King Masha est roi David. Et nous avons fait, et nous savons, comme que je vous ai dit auparavant, que les apôtres et les aînés nous disent toujours de ne pas prendre seulement en considération leurs paroles et de faire des recherches. Alors nous avons fait nos recherches et nous avons étudié pour démontrer que nous avons étudié pour démontrer que nous sommes prêts à comprendre. Alors, il est suggérable à tout le monde de faire de même, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur quelque part dans le monde. Si Abba Shemashah le veut très bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Diti, et Nobad Baba.